Coucou à toi. Hier soir, j'ai fait une soirée de stream avec Hygiène Mentale. On a regardé les deux vidéos de Chris Mich et c'est vrai que là, je vais pas revenir sur le contenu des vidéos, je vais revenir sur la discussion que j'ai eue avec Chris Mich suite au visionnage des vidéos. Et du coup, je vais revenir sur un point particulier qui m'a vraiment beaucoup interrogé hier soir et sur lequel j'avais besoin de prendre un peu de recul. Et ce point particulier, c'est la prédiction du futur. Christophe, en fait, va vraiment partir dans ce truc de comment on peut prédire le futur. Est-ce qu'on peut prédire le futur de manière fiable? Avec quels outils on prédit le futur de manière fiable? Et du coup, cette vidéo tourne autour de cette discussion qu'on a eue lui et moi et des réflexions qui me sont venues ce matin. Je te laisse regarder. Ouais, mais force est de constater donc qu'il y a des gens qui savent anticiper le futur mieux que d'autres. Il y a tout un champ de recherche universitaire avec beaucoup de publications, Ah beaucoup de oui? livres sur le sujet pour essayer de mesurer la capacité des gens à anticiper les choses à venir, à voir venir les choses. Donc là, ce que Chris Mich est en train de nous dire, c'est qu'il y a tout un champ de recherche pour savoir quelle personne arrive à prédire le futur et comment. Et c'est vrai qu'on se dit, ok, il y a des gens qui sont spécialisés à prédire le futur. Mais qui sont ces personnes et comment prédisent-elles le futur? Mais du coup, est-ce qu'on sait comment on fait pour devenir meilleur à prédire ce futur? Tous les profils psychologiques et les aptitudes, compétences et dispositions qui sont très corrélés avec la capacité à deviner le futur sont les mêmes, en fait, que toutes celles de la littérature scientifique sur la pensée critique. C'est-à-dire que ceux What? qui y arrivent bien à savoir comment raisonner correctement, ou disons, comment marche le monde correctement, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, apparemment, c'est les mêmes outils qui sont utilisés pour ceux qui sont aptes ou pas à deviner ce qui va arriver dans le futur. C'est vraiment les mêmes Wow. mécanismes et c'est les mêmes compétences. Je pense qu'il y a vraiment des liens entre avoir une bonne vision de comment le monde est aujourd'hui et avoir une bonne vision de comment le monde juste sera l'année prochaine. Voilà. C'est pas parce qu'on utilise les outils de l'esprit critique qu'on a une bonne vision du monde tel qu'il est, à moins qu'on présente le monde de manière très simpliste, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont des questions très profondes, qui ont vraiment beaucoup d'angles de vue différents, et je vois pas tellement en quoi les personnes qui utiliseraient les outils sceptiques seraient les personnes qui auraient une meilleure vision du monde aujourd'hui. Les raisonnements sont les mêmes, les compétences impliquées sont les mêmes, les liens sont exactement les mêmes entre ces tests-là et la pensée critique que entre ces tests-là et la capacité à deviner le futur. Du coup, quand je pose la question à Chris Mich, mais comment on fait pour réussir à prédire le futur, il vient nous dire qu'en fait, dans la recherche, c'est comme si on disait que les outils de l'esprit critique te permettent de mieux penser le monde, de mieux prédire le futur, et que c'est grâce à ça que tu as les meilleures prédictions. Et c'est vrai qu'au début, ça laisse rêveur parce que tu dis donc ce seraient les outils qui font qu'on comprend le monde, qui font qu'on sait réfléchir de la bonne façon. Dans la suite de la discussion, Chris Mich va commencer à me parler de sites de paris prédictifs du futur, en fait. On n'est pas du tout en train de parler de jeux d'argent, on est en train de parler de paris prédictifs du futur et de notre capacité à prédire le futur. Et du coup, il m'explique que pour prédire le futur, il est allé sur ces sites pour avoir une idée d'à quel point il est capable de prédire le futur. Savoir les chances que j'ai de me tromper, au début, je me rendais pas compte à quel point j'étais mauvais à faire ça. Je dis, putain, merde, moi, je fais des vidéos sur les pensées critiques, tout ça, sur comment raisonner correctement, comment ça se fait que j'arrive pas à évaluer moi-même ma propre incompétence, tu vois. Quand j'arrive Ouais. pas à calibrer correctement les chances, quand je dis il y a 90% de chances que ça arrive, je fais le calcul et ça arrive une fois sur deux, c'est nul. Mais ça, je pense que maintenant, là, ça fait 6 ans que je fais des paris, vraiment à longueur de bras, hein. Je veux dire, j'en fais vraiment beaucoup, je fais des centaines et des centaines de paris sur plein de trucs. Sur les marchés prédictifs, il suffit de cliquer, hein, il y a plein de questions. Tu fais des recherches, tu croises des informations, tu vas sur les sites, et puis au bout d'un moment, tu dis, bon, ok, je pense que je vais parier, allez, je pense qu'il y a Waouh. 12% qui arrive, tu vois. Et je le fais vraiment très souvent. Et du coup, au bout de plusieurs années, tu as des résultats qui tombent.
tu as des statistiques. Alors, c'est le site qui s'occupe tout seul, et qui dit, bon, bah, ça s'est résolu, ça s'est pas résolu. Tu avais dit 100% de chance que ça arrive, c'est arrivé. Tu avais dit 12% de chance que ça arrive pas, et c'est arrivé. Et donc, du coup, tu as des statistiques qui sont tout seuls, donc c'est des scores de Brière, comme j'ai expliqué dans la vidéo. Et donc, c'est moi qui fais les calculs, hein. Le site internet, il fait les calculs tout seul. Moi, je ne vais pas m'occuper de ça. Mais du coup, je vois que je me suis nettement amélioré. Mais alors, du coup, pour Donc, réussir à améliorer tes scores, t'as, entre guillemets, parce que j'allais dire comment on fait pour améliorer ses scores, t'as simplement utilisé les outils de la méthode sceptique dont tu parles depuis tout à l'heure, enfin, dont tu as parlé tout à l'heure, en fait. Parce que j'allais dire, ok, tu fais des prédictions pourries, imagine au début, comment tu sais comment les améliorer, quoi? ouais, ben, je les améliore surtout en faisant moins confiance à les capacités supérieures de mon cerveau qui me donneraient la réponse ex nihilo, sortie de, je sais pas, tu sais, des limbes de mes neurones, et pof, il y a un chiffre qui sort. Non, je fais moins confiance à mon cerveau, et je me dis, qui serait bon à répondre à ça? Là, du coup, c'est vrai que Chris Mich est en train de nous vendre du rêve. Il nous dit, ok, moi au début, je savais pas prédire l'avenir. Plus le temps passe, plus j'ai affiné ma compétence à prédire l'avenir. Et aujourd'hui, ben, je prédis beaucoup, beaucoup mieux l'avenir qu'il y a quelques années parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de paris et que j'ai affiné ma compétence. Et c'est vrai que c'est là où je me demande, attends, mais comment tu fais pour affiner ta compétence? Et cette réponse qu'il est en train de faire, c'est vraiment le cœur du sujet de cette vidéo sur lequel je veux revenir. Donc je te laisse regarder la suite de sa réponse. Mon père, lui, il est moniteur de ski depuis 50 ans. Il est en fin de carrière. Lui, des hivers, il en a vu passer un paquet. Je vais lui demander. Parce que lui, son opinion, je fais plus confiance à son opinion qu'à la mienne. Ouais. Et après, je me dis, ouais, mais du coup, il est très vieux. Donc, du coup, il a des souvenirs qui remontent à 30 ans. Et le climat, c'était pas le même. Lui, peut-être qu'il n'anticipe pas le fait que ça se réchauffe à vitesse grand V. Tu vois. Donc, qui sait si ça se réchauffe pas. Donc, ok, bon, je vais demander à Jean Covici. Lui, il va me dire, est-ce que, tu vois. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est juste avoir la baseline. En fait, c'est surtout ça le secret. C'est quoi la baseline? C'est-à-dire, ce à quoi je suis censé m'attendre, même sans théorie, sans rien. C'est-à-dire, c'est quoi la tendance des dernières années? Enfin, Chris Mich nous dit c'est quoi le secret pour prédire l'avenir, pour prédire le futur de la manière qui va le mieux coller à la réalité. Il nous parle de la baseline. Mais c'est quoi la baseline? Ce qu'il faut, c'est juste avoir la baseline. En fait, c'est surtout ça le secret. C'est quoi la baseline? C'est-à-dire, ce à quoi je suis censé m'attendre, même sans théorie, sans rien. C'est-à-dire, c'est quoi la tendance des dernières années? Ah, ok, en fait, c'est ça qu'il faut pour bien répondre. Et ça, c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus fiable que n'importe laquelle de mes intuitions, qui, moi, j'y connais rien. C'est beaucoup plus fiable que les meilleures intuitions de mon père qui connaît très bien le domaine, mais qui, du coup, il est vieux et le réchauffement climatique, c'est pas son truc. On va faire confiance au gros cerveau, il suffit de regarder les derniers trucs. Voilà, en fait, c'est faire une sorte de moyenne pondérée de tous les experts du sujet, pondérée par la crédibilité que je leur donne. Lui, je lui donne une crédibilité de 62%. Il m'a dit tel chiffre. Donc je mets un poids et je mets surtout un poids de plus en plus gros à juste la baseline. C'est-à-dire juste, je regarde les données jusqu'à là. C'est quoi le cours du blé en 2030? Du coup, ce que Chris Mich est en train de nous dire là, c'est que plus il avance et mieux il prédit le futur parce que plus il donne de poids à la baseline, c'est-à-dire aux courbes statistiques de tendance générale qui vont prédire le futur, mieux qu'un expert, mieux que son gros cerveau, mieux que la moyenne pondérée de tous les experts et qu'il faut donner de plus en plus de courbes à de plus en plus de poids à cette courbe, à cette baseline. Et j'ai envie de te dire, oui, c'est vrai que ça aide à prédire le futur. Et quand on est dans ce truc, on se dit, mais c'est génial parce que grâce à ça, on peut prédire le futur. Sauf que, quel est le but? J'ai envie de te dire, quel est le but? Est-ce que le but, c'est d'avoir raison et de réussir à prédire le futur? Ou est-ce que le but, c'est de comprendre le monde, comprendre comment il fonctionne? En fait, quand j'entends Chris Mich qui parle, j'ai envie de te dire, non mais attends, les outils de l'esprit critique, c'est juste les outils qui vont te faire te rendre compte que si tu suis la courbe statistique, tu as plus de chances de prédire. Et ok, d'accord, non mais d'accord, ok. Parce que là, j'ai envie de te dire, il faut m'expliquer en quoi c'est pertinent de prédire le futur. Imaginons qu'on te dise, essaie de prédire combien de personnes vont mourir de famine dans le monde dans les prochaines années. J'ai envie de te dire, on s'en fout de la courbe statistique, non? Je vais dire, les questions les plus pertinentes à se poser, c'est pas de prédire le futur, c'est de savoir pourquoi il y a des gens qui crèvent de faim, savoir que c'est pas acceptable, savoir comment on fait pour que les gens arrêtent de crever de faim.
et non pas d'aller se branler le cerveau en se disant « Ah putain, j'ai réussi à prédire le nombre de gens qui vont mourir de faim. » Ok, je prends un exemple extrême, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein d'autres exemples dans la vie de tous les jours où j'ai envie de te dire essaie de prédire si les femmes vont gagner plus ou moins que les hommes dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Tu vas aller sur tes courbes et tu vas faire tes statistiques, sauf qu'en réalité, derrière ces chiffres et derrière ces courbes et derrière ces statistiques, il y a des êtres humains. Il y a comprendre pourquoi aujourd'hui les femmes gagnent moins d'argent que les hommes, pourquoi c'est inclus dans un système patriarcal de domination, pourquoi il y a des femmes qui souffrent de ce système, et non pas d'essayer de se dire punaise, j'ai réussi à bien prédire et ça c'est cool parce que grâce à ça je vais prendre des décisions plus éclairées. Les décisions plus éclairées ne viennent pas de la finesse de tes prédictions, mais de la prise en compte de chaque être humain et de l'analyse et la compréhension collective de ce qui se passe, de pourquoi ça se passe et de là où on veut aller, et non pas de se dire si on arrive à prédire, on prendra les meilleures décisions. Tu vois ce que je veux dire? $, en fait, j'en sais rien du tout. Non, tout ce qu'il faut, c'est juste aller regarder le cours du blé les 30 dernières années, regarder la moyenne, plutôt regarder la tendance, tu vois, où est-ce que ça va. Juste, tu prolonges la courbe. Là, tu prends ta règle, hein, tu prolonges la courbe jusqu'à 30 ans, tu regardes où ça tombe dans 30 ans, et tu donnes ces chiffres-là. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus fiable que n'importe quel avis d'expert, que tous les spécialistes du blé auxquels tu auras pu demander, que tous les spécialistes de l'économie, et que voilà, ce truc-là, c'est déjà le truc qui marche le mieux. Et si en plus, tu as une petite théorie qui te permet de savoir s'il y a un infléchissement dans le futur, par exemple, je sais pas, la population mondiale, quelle sera la population mondiale, Andrea, dans 10 ans? Bah, si je prends juste la tendance de la population des dernières années, là, et que je trace une courbe, et que je la prolonge, bon, j'arrive à 13 milliards. Tu vois. Ouais, mais je sais qu'il y a une théorie qui s'appelle le changement démographique. Et la transition démographique fait que je pense que tout le monde a l'air d'accord là-dessus, hein, ça va s'infléchir, ça va se tasser. Ouais. Donc voilà, je prends ma baseline et je la modifie un petit peu par les théories que je trouve vraiment plausibles. Par exemple, la théorie de la transition démographique, ça m'a l'air d'un truc un peu sûr. Donc, je pense que je vais pas juste prolonger la courbe bêtement, je vais regarder la courbe que me donnent les démographes, parce que je pense qu'ils connaissent bien mieux le sujet que moi, ils ont fait plein d'études. Ce que je veux dire, c'est que là, on se place vraiment dans le contexte de questions, j'allais dire, assez faciles, du genre le nombre d'habitants sur la Terre dans quelques années. Il y a des questions tellement plus difficiles et tellement plus complexes que de compter des nombres d'habitants, sur lesquels on peut vraiment pas appliquer ça parce qu'il y a tout un cadrage. Et même sur les questions de nombre d'habitants, il nous dit, Chris Mich, on va regarder les courbes statistiques, mais on va pondérer parce qu'on sait qu'il y a la transition démographique, sauf que la transition démographique, c'est aussi, j'ai envie de te dire, de l'humain. En fait, on peut voir l'humain partout. Malheureusement, je connais pas assez le sujet, mais moi, de ce que je m'en rappelle de la transition démographique, et ça date un petit peu parce que c'est ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais en collège ou lycée, je ne sais plus, il y avait un côté où, au début, les gens, quand ils sont pauvres, ils font plein d'enfants parce que parce qu'en fait, les enfants vont vite gagner de l'argent, parce que les enfants, ils vont beaucoup mourir, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, etc. Et je veux dire, c'est quand même pas juste des chiffres et des courbes, en fait. Si t'es pauvre, si tu risques de mourir parce que t'as pas d'argent et que tes enfants ils crèvent parce que t'as pas d'hôpitaux et que derrière, quand tes conditions de vie s'améliorent et que tes enfants ils crèvent moins et que quand t'es vieux, t'as pas besoin que tes enfants ils s'occupent de toi parce que t'as un système de retraite, etc. Je veux dire, c'est pas juste des courbes en fait, c'est quand même, j'allais dire, des conditions de vie matérielles de plein de personnes, et c'est comme si on mettait tout ça de côté en se disant, venez, on va réfléchir aux meilleures courbes de tendance pour prédire l'avenir et savoir quelle sera la population. J'ai envie de dire, quel est le but, encore une fois? Sur le moment, j'ai trouvé cette discussion hyper intéressante, même si j'arrivais pas exactement à mettre le doigt sur ce qui me chiffonnait. Et aujourd'hui, maintenant que je réfléchis à tout ça à tête reposée, c'est vrai que la question que je me pose, c'est avant tout, avant même de commencer à partir dans des statistiques, dans des prédictions, se demander pourquoi on fait ça. Se poser la question de pourquoi je pars à fond là-dedans, je vais y passer du temps et de l'énergie, etc. Quel est le but? Et c'est vrai qu'en ayant ce point de vue-là en ligne de mire, j'ai envie de te dire que le but, ce n'est pas d'avoir raison en prédisant le futur. Et du coup, après, on va dire, ça dépend des objectifs de chacun, chacune. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'esprit critique, il est là pour suivre des courbes statistiques, pour ne pas se tromper et avoir raison, sans même se demander ce qu'on est en train de compter, ce qu'on est en train de prédire, en restant sur des sujets qui, au final, sont assez simplistes, parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prédire, puisqu'il y a des sujets dont on n'arrive même pas à comprendre la profondeur au présent même, j'ai envie de te dire, quel est le but? J'ai envie de te dire que le but, c'est quand même d'essayer
de baisser la souffrance de chaque personne et d'essayer de prendre en compte chaque personne, d'essayer de démocratiser notre monde, de donner le pouvoir à tous et toutes et de ne pas... qu'est-ce que j'allais dire? C'est un but d'égalité et de justice en fait. Et à partir de ça, si les outils de l'esprit critique doivent être utilisés, ce n'est jamais pour se demander si on a raison en prédisant un truc qui au final n'est pas complexe. Et c'est toujours d'essayer de comprendre le pourquoi du comment pour pouvoir faire changer le monde de la manière dont on le souhaite en fait. Et j'ai même envie de dire que se servir d'outils comme ceux d'esprit critique pour comprendre qu'on ferait mieux de suivre une courbe statistique pour prédire le futur, est-ce que c'est pas le début de la fin de toute pensée construite? Parce qu'à partir du moment où on se dit l'important c'est pas de faire confiance à mon gros cerveau ou aux experts, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les personnes qu'on appelle experts et sur l'expertise qu'elles ont. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on se dit il ne faut pas faire confiance à mon cerveau, il ne faut pas faire confiance aux experts ou pas trop, il faut surtout faire confiance aux courbes statistiques, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce d'impasse de dire mais si c'est ça la pensée critique, est-ce que c'est pas juste la fin de toute pensée et de créer juste des super robots qui vont calculer des statistiques et où est-ce qu'on va aller comme ça? On est juste dans une dystopie, non? On va juste vers un monde affreux. Alors peut-être que j'ai mal compris et peut-être que j'interprète et écoute Chris Mich, tu pourras me répondre avec grand plaisir. Mais moi, après cette discussion avec toi, ce qui reste en moi, c'est un peu, écoute, si l'esprit critique, il est là pour nous dire arrête de faire confiance à ton cerveau, arrête de faire confiance aux experts, fais confiance aux courbes statistiques, j'ai envie de te dire, what the fuck. Ces vidéos sont possibles grâce à vos dons. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager, à me faire part de tes commentaires ici ou sur mes autres réseaux sociaux. Je t'envoie plein de belles pensées et je te dis à très bientôt.